Bonjour et bienvenue sur la chaîne Hypnose Saint-Sulpice, hypnose ericksonienne et psychotraumatisme. Si vous visionnez cette vidéo, c'est que vous avez déjà passé la première étape du sevrage en 3 étapes. Donc, aujourd'hui, nous allons travailler sur les différentes réponses que vous avez pu obtenir, que vous avez pu mettre et peut-être modifier, compléter lors de la première étape. Pour rappel, normalement, cette deuxième étape, vous la faites à quelques jours d'intervalle de la première. Donc si c'est le cas, continuez. Si ce n'est pas le cas, laissez-vous encore un peu de temps. Pour cette étape-là, nous allons effectuer un travail, vous et moi, un travail en hypnose. Vous allez utiliser les réponses que vous avez notées. Et donc pour ce travail en hypnose, il n'est pas nécessaire que vous fermiez les yeux. Juste que vous soyez focalisé sur ce que vous allez faire. Je vais vous aider à entrer dans un état de conscience modifié. Et vous allez pouvoir, à partir de ma voix qui vous accompagne, utiliser les réponses comme moyen, comme outil, comme ressource, comme toute chose qui peut vous être nécessaire et utile pour pouvoir atteindre votre objectif. Dès que vous êtes prêt, nous allons commencer. Pour commencer, j'aimerais que vous soyez bien installé, confortablement. Plutôt sur une chaise cette fois-ci. Installez les pieds bien à plat au sol. Décontractés, détendus. Les jambes détendues. Les cuisses bien posées sur l'assise de la chaise. Le dos confortablement installé sur le dossier. Vous pouvez même prendre le temps d'une grande inspiration pour marquer ce changement, marquer ce début de travail que vous allez effectuer. Alors, je vais vous proposer une forme d'induction, une possibilité. Votre inconscient, lui, va l'utiliser ou pas, ou il va peut-être utiliser une autre forme d'induction pour vous emmener dans un état de conscience modifié, peu importe. J'aimerais que dans un premier temps, vous leviez votre main, droite ou gauche, peu importe, devant vos yeux, sans que le coude ne touche sur la table, vraiment en lévitation. Et j'aimerais que vous visualisiez un doigt de votre choix. Le pouce, l'index, l'annulaire, le majeur, l'auriculaire, peu importe. Et dès que vous avez choisi, j'aimerais que vous fixiez un point particulier de ce doigt et que vous soyez attentif à ce point. Et plus vous regardez ce point, plus vos yeux observent ce point, et plus votre main commence à ressentir une petite sensation déjà de lourdeur s'installer. Tranquillement. Une sensation de lourdeur agréable, confortable. Et vos yeux continuent à regarder ce point particulier. Peut-être même que cette main commence à descendre, tranquillement. Au plus elle descend, et au
plus une sensation de relaxation, de tranquillité. De paisibilité s'installe. Et plus elle descend, et plus vous descendez profondément dans un état de conscience modifié. Vous ne dormez pas, c'est juste que ce qui se passe autour de vous n'a plus aucune importance. Votre vision s'est rétrécie certainement. Les sons se sont faits lointains. Et seule ma voix vous accompagne. Et elle peut descendre encore et encore tranquillement sur chaque expiration profonde. Et sur chaque inspiration profonde, les yeux continuent à observer ce point, tranquillement. Et petit à petit, cette main descend jusqu'à toucher la table, ou toucher la cuisse, toucher un support, peu importe. Et dès que ce sera fait, dès que cette sensation sera ressentie, votre inconscient pourra s'exprimer, pourra vous aider dans ce travail. Vous serez dans un état de conscience modifié très profond. Et dans un état de relaxation profond, tranquillement, paisiblement. Si c'est le cas, c'est très bien. Si cette main a touché déjà un support, c'est bien. Si c'est pas le cas, je vais vous aider en décomptant de 5 à 0. 5, elle descend de plus en plus. 4, plus elle descend, plus vous êtes dans un état de relaxation modifié. Plus vous êtes dans un état de relaxation tranquille, paisible, calme. 3, de plus en plus détendu, plus profondément. 2, votre main descend et va presque toucher le support. 1, elle a touché le support et 0, vous êtes dans un état de relaxation profond, détendu. Et vous pouvez même fermer un peu les yeux. Vous allez pouvoir les rouvrir à tout moment sans que votre état de conscience modifié ne change, pour pouvoir travailler au moment où je vous le dirai. Et j'aimerais que vous laissiez place, si vous le voulez bien, à votre inconscient, pour qu'il puisse permettre de faire un ancrage sur les réponses que vous avez apportées à la première question, les réponses de quelles sont les raisons que vous avez pour arrêter de fumer. J'aimerais que toutes les réponses que vous avez apportées à cette question numéro 1 sur les raisons que vous avez de fumer, vous les modifiez, hein. Quelles sont les raisons que vous avez d'arrêter de fumer? De sorte à ce que toutes les réponses que vous avez pu apporter, vous les trouviez en quelque sorte ridicules. En quelque sorte dénuées de sens. Comme si depuis toutes ces années, en fait, vous vous étiez menti. Comme si vous faisiez connaissance avec une personne qui avait un comportement qui vous choquerait presque, qui vous choque même. Que vous trouvez, pourquoi pas, inconcevable de faire autant de mal à son corps.
Et je vous laisse un moment pour pouvoir faire ce travail. Et maintenant, pourquoi vous voulez arrêter de fumer? Quelles sont ces raisons? Quelles sont ces raisons piliers, fortes, puissantes, qui vous permettent d'avoir une base solide pour arrêter? Arrêter d'être au service de ce petit tube plein de poison. Et lorsque vous vous posez cette question, pourquoi je veux arrêter de fumer? Sentir dans la réponse une telle conviction, une telle vérité que peu importe ce qui peut se passer, peu importe ce qui peut être dit, peu importe les épreuves, vous êtes prêt à les relever. Vous êtes prêt à relever le défi. Et vous pouvez vous imprégner de cette sensation, de cette puissance, de cette conviction, de cette force. La sentir monter en vous, partir des pieds, des jambes, des cuisses, dans le bassin, et remonter dans le ventre, dans le torse, et comme si, écartez-vous de mon chemin, je sais ce que je veux faire, je sais où je vais, je sais quel est mon objectif, et personne ne va m'empêcher de l'atteindre. Maintenant, si vous voulez bien, j'aimerais que vous alliez à l'intérieur de vous-même, trouver un endroit qui soit neutre pour la question numéro 3. Comme si vous entriez dans une pièce avec sur la porte marquée numéro 3 et que vous passiez cette porte. Et dès que c'est le cas, vous fermez la porte derrière vous et vous vous trouvez dans un endroit complètement neutre. Et vous allez pouvoir y mettre les moments, les circonstances dans lesquelles vous fumez. Tout en faisant une liaison avec ces fausses croyances. Par exemple, je ne sais pas si c'est votre cas, mais si ça l'est, ça va vous parler. Un apéro entre amis. Par exemple, une pause au travail. Par exemple, le café après le repas. Par exemple, le soir en rentrant, dans la voiture. Une conversation entre amis, entre collègues. Peu importe. Toutes ces circonstances-là. Qui sont un petit peu programmées comme parce que j'ai cette circonstance-là qui se présente, tac, je fume. Parce qu'elle se présente, tac, je fume.
Et si si vous pouviez trouver un moyen, une possibilité. C'est pas parce que vous êtes entre amis, entre collègues, à un instant donné de votre journée, du repas, etc., que vous devez fumer. Personne ne vous dit « Tac, allez, c'est maintenant le moment du café, fume ». C'est le moment de retrouver les amis, fume. C'est le moment de retrouver les collègues, fume. C'est le moment de la pause, fume. Personne ne vous dit ça. Et si vous trouviez ce moyen de trouver un plaisir autre, de prendre plaisir autrement, de vous détendre autrement, quel serait-il? Quel serait ce moyen adapté à vous-même? Alors je doute que vous trouviez la réponse maintenant. Autrement, si c'est le cas, c'est très bien. Mais de travailler, de rechercher une possibilité, est une façon aussi de commencer à réussir à atteindre son objectif. Lorsqu'une occasion se présente, ah, qu'est-ce que je peux mettre en place? Et cela permettra de modifier la réponse à la question suivante. Combien de cigarettes ou de paquets par jour je fume? Parce qu'à certains moments, j'ai réussi à pallier, j'ai déjà diminué, j'ai déjà même arrêté à ces paliers-là. J'ai même arrêté à ces moments-là. Et dans cette fameuse pièce, ce sont tous des moments où les gens fument. Tous des moments où il y a une cigarette qui brûle. Et donc, vous vous retrouvez comme dans un aquarium de fumée. Sans air, sans oxygène, juste cette fumée-là. Et vous pourriez juste prendre quelques secondes pour réellement réfléchir à quelle sensation je tire de cette fumée. Cette fumée qui m'empêche de respirer, de voir, d'observer, qui m'oblige à me tourner la tête pour éviter de recracher la fumée à la figure de quelqu'un qui ne fume pas. Et depuis combien de temps ça dure, ça? Depuis combien de temps? Et d'ailleurs, parce que vous vous sentez mal dans cette pièce, maintenant vous allez sortir tranquillement et fermer la porte. Et prendre une grande inspiration et continuer tranquillement. Et cette question-là, peut-être qu'elle vous concerne, peut-être qu'elle ne vous concerne pas. Ou peut-être que vous avez juste besoin de vous la poser, c'est si vous avez déjà arrêté, ou si vous avez peur de rechuter, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui pourrait se passer? Quelles sont ces choses, ces moments, ces instants, ces difficultés que vous pourriez mettre dans cette pièce-là, enfermée?
Quelles sont ces émotions liées au tabagisme qui vous empêchent d'être vous-même? Anxiété, colère, stress. Et quel risque, quel problème médical ça peut vous entraîner, ou ça vous a entraîné? Quels sont les potentiels handicaps que vous avez pu ressentir? Difficulté de tenir longtemps sur une marche, de faire un effort. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre dans cette fameuse pièce pour pouvoir vous aider à vous débarrasser de ce qui n'est pas nécessaire? Maintenant que vous avez tout enfermé, ce qui est négatif dans cette pièce, vous êtes à un tournant. Vous avez deux possibilités qui s'offrent à vous. Soit de retourner dans cette pièce et de continuer cette vie que vous avez, soit de rester à l'extérieur et de condamner cette porte. En sachant qu'il y aura des épreuves, des difficultés parfois. Et que plus vous les passerez, plus vous les dépasserez, et plus ce sera facile, sans difficulté. Et vous relevez le défi avec une certaine facilité, une certaine aisance. Alors, laissez-moi vous poser cette question. Que voulez-vous ? Et donc, en quoi est-ce important pour vous ? Et maintenant que vous avez choisi d'être non-fumeur, qu'est-ce qui est différent pour vous ? Qu'est-ce qui a changé ? Comment vous savez que vous avez atteint votre objectif ? Où est-ce que vous vous trouvez ? À quel moment ? Avec qui ?
Quel regard vous portez sur ce qui aurait pu vous empêcher d'atteindre votre objectif, sur toutes ces croyances limitantes? Est-ce que, parce que vous avez atteint votre objectif, cela a posé problème à quelqu'un, à une personne de votre entourage? Ou est-ce que ça a pu attiser de la jalousie? Ou au contraire de la fierté? Peut-être même les deux. Et quel regard portez-vous sur tout ce que vous avez mis en place, toutes ces épreuves que vous avez surmontées, les atouts, les qualités, les ressources, ce dont vous avez eu besoin pour pallier à toutes ces fausses croyances, toutes ces difficultés que vous avez pu rencontrer sur votre parcours, jour après jour, nuit après nuit, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Et votre inconscient va vous permettre d'ancrer tout ça, de l'inscrire à l'intérieur de vous, dans chaque cellule, chaque organe, chaque partie de votre corps, chaque partie de votre être, sans que vous n'ayez besoin de faire quoi que ce soit. C'est inscrit en vous et vous le ressentez déjà. Et que lorsque vous en avez besoin, il suffit de vous concentrer sur ces parties-là. Et vous allez pouvoir tranquillement revenir, retrouver votre état de conscience normal, avec toutes ces bonnes choses, tous ces bénéfices, tout ce qui vous a servi, tout ce qui n'a pas été utile, votre inconscient, lui, va vous permettre de l'oublier. Il va même l'oublier lui-même. Vous n'aurez pas besoin de vous rappeler de quoi que ce soit de cette séance. Et vous allez retrouver toutes vos sensations au niveau du corps.